Ah ouais, la team, vous venez d'écouter vous-même. Monsieur Adjoumani ici, il nous a parlé. Et nous avons compris. Ouais, monsieur le ministre, nous avons compris. Vous venez donc d'écouter la raison pour laquelle Adjoumani souhaite qu'Alassane Ouattara meure au pouvoir. Est-ce qu'il faut même que je dise encore quelque chose de plus? Est-ce qu'il faut que je dise quelque chose de plus dans cette vidéo? Mais je vais quand même vous dire quelque chose. Le peuple ivoirien doit se battre pour que ces gens quittent au pouvoir. Point. Parce que voici un homme politique qui vous dit qu'à cause de son bien personnel, Alassane Ouattara a changé sa vie. Lui qui n'était qu'un simple professeur de lycée, qui ne rêvait jamais être ministre. Lui qui avait simplement les petites fonctions qui le coupaient, et par la volonté d'un individu, il est devenu ministre d'État. C'est sa plus grande satisfaction. Et lui, il ne rêve plus. Il n'a plus d'ambition. Il n'a plus de projet. C'est-à-dire, le simple fait d'être ministre d'État d'Alassane Ouattara, pour lui, c'est terminé. Là, il ne veut plus autre chose. Et donc, voilà pourquoi il est prêt à tuer et à enrôler les étrangers pour qu'ils soient sur la liste électorale pour permettre à Ouattara de rester au pouvoir à la vie et à la mort. Oui. Monsieur Adjoumani a dit de manière claire et précise les raisons pour lesquelles, pour lui, Alassane Ouattara doit rester au pouvoir. En réalité, pour Adjoumani, ce n'est pas parce que Ouattara satisfait le peuple. Ce n'est pas parce que Ouattara est bon pour le peuple. Pour lui, c'est tout simplement parce que Ouattara a fait de lui un ministre d'État. Lui qui est un ancien professeur de lycée. Bon, monsieur, comme vous-même vous êtes conscient que vous n'étiez qu'un professeur de lycée, ça veut dire que vous considérez que les professeurs de lycée ne sont que des professeurs de lycée et par conséquent, ils n'ont pas la possibilité de joindre les deux bouts comme vous aujourd'hui. Pourquoi vous n'allégez donc pas la tâche à ces professeurs? Aujourd'hui, nous avons les problèmes même chez les doctorants. Plus de 3000 docteurs qui sont aujourd'hui au chômage et qui doivent aller chez le président Laurent Gbagbo pour expliquer leurs différents problèmes. Pourtant, vous êtes là et vous devez trouver des voies et moyens pour que ces gens puissent en sortir. Mais vous ne faites rien. Vous partez vous battre spécialement pour votre ventre, pour votre bien personnel et vous oubliez totalement le peuple. Et vous voulez que ce peuple continue à vous soutenir, continue à soutenir votre pouvoir. Pourtant, Adjoumani explique clairement que c'est pour son bien personnel qu'il soutient Alassane Ouattara. Et j'ai envie de vous dire que c'est Adjoumani qui l'a dit. C'est le seul qui l'a dit pour l'instant. Mais il faut savoir que tous les cadres du RHDP sont dans une même logique. Tous soutiennent Alassane Ouattara pour leur pitance quotidienne, pour leur bien personnel. Et parmi eux, personne ne pense au peuple. Quand vous leur dites qu'Alassane Ouattara n'est plus président, qu'est-ce qu'ils voient tout de suite? Ils voient tout de suite leurs intérêts qui vont disparaître. Ils voient tout de suite les avantages qu'ils ont disparaître. Et dès cet instant-là, ils sont prêts à tuer pour rester au pouvoir. Je peux vous dire que oui, même si Alassane Ouattara est responsable de beaucoup de malheurs en Côte d'Ivoire, il y a des malheurs où il n'est pas responsable. Tout simplement parce que ces ministres, ces DG, tous ceux qu'ils nomment dans la police, dans l'armée et tout ça là, sont souvent responsables. Dès l'instant où ils sentent que ça peut mal se passer pour Alassane Ouattara, eux-mêmes se chargent de faire le sale boulot. Parce qu'ils savent que si Ouattara n'est plus là, eux-mêmes vont tout perdre. Eux-mêmes, ils vont tout perdre. Et c'est pourquoi il faut dire à ces gens que vous aussi, vous allez payer devant les tribunaux. Parce que n'oubliez pas que toutes vos fautes sont clairement individuelles. Au niveau c'est-à-dire au niveau des juridictions, vous allez plaider pour vous seul, pour votre tête. Et vous allez être jugé par rapport à ce que vous avez fait. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui viendra porter vos différentes fautes et vos différents chapeaux. Même si lui-même, il est le chef bandit même. C'est-à-dire, c'est lui-même le Pablo Escobar de toute la situation. Mais il faut préciser qu'il y a beaucoup de situations qui se passent en Côte d'Ivoire dont ce monsieur n'a même pas connaissance. Mais ses ministres et tous ses proches collaborateurs font ce sale boulot qui jamais ne tombe dans ses oreilles parce que pour eux, s'il n'est plus là, c'est fini pour eux. Je ne dis pas, je précise, je ne dis pas que ce monsieur a même l'intention de ne plus être là. Parce qu'il n'a jamais souhaité ne plus être là. Pour Ouattara lui-même, il veut être au pouvoir jusqu'à la mort. Ce qui s'est passé en 2020 où il faisait croire qu'il voulait laisser Amadou Koulibaly, c'était un coup de bluff. Ceux qui ont cru ce moment-là, aujourd'hui, c'est que vous avez repris toutes vos idées en place et vous savez qu'il n'a jamais été sincère. C'était un coup de bluff et il s'est servi lui-même de ce coup de bluff pour finir l'obstacle qu'il avait lui-même créé pour pouvoir continuer. S'il était sérieux, le coup de bluff de 2020 qui est terminé aujourd'hui, en 2025, il allait nous proposer un candidat en bonne et due forme, ce qu'il n'est toujours pas en train de faire parce qu'il veut briguer un autre mandat. En fait, il veut être là jusqu'en 2035. Parce que lui-même, il a calculé que c'est certainement jusqu'en 2035 qu'il ne sera plus de ce monde.
Mais s'il est encore là après 2035, il voudra toujours commencer. Et pourtant, c'est lui qui n'a même plus la force, c'est lui qui n'est même plus en bonne santé. La team, je vais donc vous mettre ça, l'intégralité de la sortie de M. Adjoumani en 3 minutes pour que vous compreniez tout ce qu'il a eu à dire dans cette petite vidéo. Écoutons ensemble.